Bonjour mes petits Capricornes, bonjour, bonjour, bienvenue et merci surtout de m'accueillir chez vous pour le tirage de vos énergies pour le mois de octobre. Qu'est-ce qui se passe? Le mois d'octobre 2021. On va voir un petit peu ce qui va se passer les amis pour vous. Vous êtes le dernier signe que j'ai tiré, donc est-ce que vous serez le dernier à sortir? Ça dépendra du temps que va prendre le téléchargement de la vidéo. On y va avec ici l'oracle du temps de Fanny Ferry-Cartomancie qui va nous donner ici une indication temporelle qui pourrait vous servir. Ça, à vous de voir maintenant, ou qui pourrait vous servir pendant le mois de octobre. Donc si vous avez une question par rapport à un temps, ici on a le mois d'août. Voilà. Est-ce que ça va vous parler ou pas? Laissez quand même écouler le mois d'août. Le mois d'octobre pour voir. Hein. Donc voilà, ça va se passer au mois d'août. C'est depuis le mois d'août que c'est en cours. Voilà, il fallait le faire au mois d'août. Il faudra... Voilà. Bon, allez, on va prendre une carte. N'oubliez pas non plus que vous pouvez faire le 8. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc le 8 et le chiffre 8 qui pourrait peut-être vous aider aussi. On va prendre une petite pensée positive du jour, mais on va la mettre pour le mois, n'est-ce pas? Avec le Good Karma Box, voir ce que ça nous dit. Petite pensée positive. Voilà. Donc, les Capricornes, les petits Capricornes. Alors, la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'est toujours comme ça. Une femme qui veut tomber enceinte, qui n'arrive pas à tomber enceinte, qui va adopter, parce qu'après 10 ans d'essai, elle va adopter, elle va tomber enceinte après parce qu'elle n'y pensera plus. Voilà. Combien de personnes je connais à qui c'est arrivé. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'est vraiment vrai. C'est ce que je dis toujours. Arrêtez de penser, arrêtez d'attendre. Parce que si on attend, il n'y a rien qui bouge. On bloque tout. Bien placé pour le savoir aussi. Ça. Moi, je prêche ça et je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'attendais un truc qui n'arrivait pas. C'est normal parce que je l'attends. Je me suis dit, mais je suis en train d'attendre quelque chose. Il ne faut pas attendre. Il faut patienter. Il faut faire comme si c'était déjà acquis. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, j'agis comme si c'était fait et comme si c'était acquis. Et voilà. Et on verra. Ce n'est pas encore la réponse. Je vous le dirai en temps voulu. Alors, une petite phrase de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno avec le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Je crois qu'il faut voir... Non, c'est chemin pavé d'or. Eh bien, nous voici ici. Alors, c'est bien parce qu'il y a quand même des cartes un peu plus négatives, comme par exemple ici le chagrin. Je crois qu'on n'en a eu aucune pour aucun signe. Je crois. Quoique le chagrin, peut-être, je ne sais plus. Peut-être lui un chagrin, mais sinon on n'en a vraiment pas eu beaucoup. Allez, le chemin pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Je pense que ça résume parfaitement ce que je viens de dire avec le lâcher prise. Et donc,
voilà, soyez dans l'action et ce que vous faites, ce que vous vibrez, vous allez vraiment l'attirer à vous. Voilà. Donc c'est vraiment, ça concrétise encore une fois, ce que cette carte, la pensée positive, nous vient de nous dire. Hein. Ayez la foi, persévérez, et la conviction, l'assurance, le fait de savoir que ça va aller, que vous allez y arriver, eh bien, ça va vous mener donc sur votre chemin. Je le prends vraiment pour moi aussi, parce que je viens de vous dire un truc personnel. Donc si la carte est sortie, c'est qu'elle est pour moi aussi. Quand elle est bonne, je la prends. Quand elle est mauvaise, je la prends pas. Allez les Capricornes, on y va. Alors, le Cute Little Normand, ce sera pour le oui ou le non après. Et là, on va faire... on va faire un petit tirage maison que j'ai foutu. Où mon petit tirage maison? Je l'ai mis là. Oui, j'ai écrit une petite phrase pour faire le titre de la vidéo précédente, qui fut la vidéo des Sagittaires et qui était magnifique. Allez, on va essayer que ce soit tout aussi magnifique pour vous les Capricornes, hein, pour le mois de novembre. Pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre 2021, bien évidemment. Octobre 2021. Capricorne. Oh, on a l'as de flamme et les énergies négatives. Je confirme que si vous êtes, les amis, dans l'attente, vous êtes dans les énergies négatives. D'accord? Là, évidemment, nous avons le diable. Et là, nous avons l'as de flamme. L'as de flamme, pourtant, c'est le comment. Vous attendez que ça commence, en fait. Vous attendez que ça commence. Vous êtes... Vous êtes dans l'attente. Il n'y a rien qui bouge pour vous, côté cœur, puisqu'on est ici principalement par rapport à l'amour. Donc, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, pour le moment. Et peut-être qu'effectivement, il y a des énergies négatives, peut-être qu'il y a des excès, peut-être qu'il y a un contrôle sur vous, un contrôle sur l'autre. Peut-être qu'il y a une dépendance. Peut-être que vous êtes dans l'acceptation, ou vous en avez tellement marre que vous laissez faire tout. Reprenez-vous, d'accord? Reprenez-vous et chassez ces énergies négatives. Arrêtez aussi d'être dans l'attente, parce que ça ne partira pas tout seul. Mais comme ici, vous le savez maintenant, et que ça va changer, ces énergies négatives, elles s'en vont. Elles vont partir. Et donc, vous allez pouvoir, avec cette tasse de bâton, cette tasse de flamme, vous allez pouvoir ici créer. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose, vous allez pouvoir créer, et ce sera une nouvelle passion pour vous. Ça peut être l'amour, évidemment, bien entendu, puisqu'on est ici dans des énergies d'amour. Bon, on espère qu'il ne ressortira plus. Et vous voyez ce que je viens de dire, c'est très négatif. Il ne faut jamais dire ce genre de choses, parce que l'univers entend, il n'entend pas la négation. Si je dis j'espère qu'il ne sortira plus, l'univers entend, il n'entend pas ne plus. Il entend j'espère qu'il ressortira. Donc si vous faites une demande à l'univers, il ne faut pas le dire en négatif. Donc j'espère qu'il ne viendra plus. L'univers entend j'espère qu'il viendra. J'espère qu'il m'aime. Non, j'espère qu'il ne m'aime plus. Peut-être vous voulez débarrasser d'une personne. J'espère qu'il ne m'aime plus. Mais l'univers entendra j'espère qu'il m'aime. Et on vous enverra la personne pour qui vous aime, et on vous enverra le diable, et on vous enverra tout ce que vous ne voulez plus. Donc il faut tourner vos phrases autrement. Il faut changer de phrase carrément. Alors, mon petit tirage personnel avec les cartes ici. Alors,
1, 2, 3, 4. On pourrait dire, j'espère que il va rester dans le jeu. Le diable. L'autre, l'avenir, vers quoi on va, et puis 3 petites cartes complémentaires, supplémentaires, pour voir par rapport à, hop, et hop, et hop, par rapport au tirage, ou par rapport à une carte qui nous embarrasse. Nous avons la reine d'éther, nous avons la foi, donc ça veut dire qu'ici, vous allez passer, vous allez être dans une période de foi, dans une période de... d'assurance, voilà, vous allez gagner de l'assurance en vous. La reine, c'est vous, madame, c'est vous, monsieur, d'accord? Toutes les reines et tous les rois sont vous, ça peut être vous. Ici, nous avons quelqu'un, nous avons des énergies de gagne, des énergies qui gagnent. Nous avons, alors je ne sais pas, ici, oui, si je sais, on a aussi une personne qui pourrait être veuve. Il y a ici une personne qui prend des décisions. Vous allez prendre une décision ou il y a quelqu'un qui va prendre une décision. On va trancher. On va trancher. Vraiment. Ce mois-ci. Bah écoutez, je la vois, je la prends. L'âme sacrée. Donc, on a ici le fou. Mais bon, ici, ça va représenter l'âme sacrée. Ça va représenter, en tout cas pour moi et dans ce tirage, c'est vraiment l'âme sœur. Votre âme sœur. On va faire court. C'est votre âme sœur. Ouh, commence pas. Alors, Capricorne. Le blocage, qu'est-ce qui vous bloque? Ben, ce qui vous bloque, c'est justement le 5 de matière. Donc, qu'est-ce qui vous bloque ici? C'est que vous vous sentez, c'est un tirage général, qui est pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, surtout Vénus en Capricorne. Donc, même si vous êtes dans le cas, il est possible que ce ne soit pas pour vous le tirage. C'est pas possible que ça parle à tous les Capricornes. Mais il y a certainement un message pour vous de toute façon. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Ne vous acharnez pas. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Ce qui bloque, les amis, pour vous, c'est une sensation de manque. Donc, non, c'est pas une sensation de manque. Ce qui vous bloque, c'est un manque, évidemment. Le 5, c'est la carte du manque, bien sûr. Donc, vous manquez, vous n'arrivez pas à avancer parce que soit vous n'avez pas assez d'amour, on ne vous donne pas assez d'amour, vous ne recevez pas assez d'amour, soit vous manquez de confiance en vous. On vous rejette, vous vous rejetez vous-même. Vous vous rejetez vous-même. C'est marrant parce que cette carte pourrait aussi nous parler aussi, dans certains cas, de l'âme perdue. Et là, on a l'âme sacrée. Donc, le blocage, c'est que vous n'êtes pas avec la personne que... Il se pourrait que vous ne soyez pas avec la personne que vous aimez, que vous n'ayez pas encore trouvé la personne. Il y en a qui ne la trouvent jamais, attention. Mais là, je pense que justement, c'est un blocage, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. Ok ? Et ça vous bloque peut-être dans votre vie, par rapport à dans certains domaines de la vie, peut-être. Le but
Ben oui, le but, c'est de pouvoir, c'est l'énergie tierce, c'est le 3 de matière. Le 3 de matière, le but ici, pour moi, c'est de pouvoir trouver de l'aide, mais plutôt de l'aide, pour moi en tout cas, de l'aide dans la famille. Donc, vous allez, vous voulez, le but de votre vie, c'est d'être heureux, c'est de trouver en fait le partenaire idéal. Parce que le 3 de matière, c'est la carte de, comment est-ce qu'on dit du, oh, c'est la carte du travail en famille et la carte du travail d'équipe. Voilà, on travaille en équipe. C'est la carte qui va forger une personne à être elle-même. Unique. C'est la carte qui nous dit que chaque personne est unique aussi. D'accord Voilà. Mais ici, en l'occurrence, votre but, c'est de pouvoir vous accorder avec votre famille, peut-être avec les enfants, avec les parents, les beaux-parents, mais surtout, j'ai l'impression que vous recherchez, pour certains, vous recherchez encore l'âme sœur. Et vous allez la trouver. Oui, vous allez la trouver. Alors, elle va apparaître ce mois-ci, près de vous. Alors, il faut pas que vous la loupiez non plus. Il faut que vous soyez peut-être prêt à l'accueillir. Ça va dépendre de votre situation, etc. Alors, on a ici, dans les opportunités, nous avons le chevalier de fluide avec l'espoir, tout simplement. Donc, vous allez ici avoir un message, il y a un petit cœur, vous allez avoir ici un message d'amour, tout simplement. Un messager d'amour, vous allez avoir des signes, une personne qui vient vers vous, qui vient vous parler d'amour. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles. Vous allez, en tout cas, c'est de l'amour qui vient vers vous. Par rapport à un mot, par rapport à une personne, c'est vraiment un amour qui vient vers vous. Un ex, peut-être. Je préfère, enfin, voilà. Si c'est vraiment la personne que vous aimez et si c'est vraiment votre âme sœur, bon, parfois ça va pas, ça fait des étincelles avec les âmes sœurs, hein, mais admettons ici que de toute façon, pas dans ce cas-ci, ici ce sera vraiment la personne qu'il vous faut, et je pense que ici, avec ce chevalier, c'est vraiment la personne qu'il vous faut qui est en train d'arriver vers vous. Le danger. La joie, la reine de fluide. Bon, le danger, c'est justement, pour certains cas, dans certains cas, si par exemple vous êtes déjà une famille heureuse, on peut dire ça comme ça, eh bien, il est possible que l'âme sœur arrive vers vous et que le danger, justement, c'est que vous allez peut-être devoir, pour vous, réfléchir, est-ce que pour mon amour personnel vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que je gâche la joie que je vis au jour d'aujourd'hui ou que les autres vivent avec moi par rapport à ce que je leur apporte, par rapport à ce que je leur laisse? Voilà. Parce que jusqu'à présent, vous avez une vie normale. Et là, il y a quelqu'un qui va venir chambouler votre vie. Si vous êtes célibataire, dans ce cas-ci, vous allez peut-être avoir peur d'être déçu. Mais aussi dans d'autres cas aussi, ce n'est pas spécialement pour les célibataires. Mais vous allez peut-être avoir peur d'être déçu. Et vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de peur d'être déçu. Faites attention. Réfléchissez. La surprise, le 2 de flamme, la surprise, le 2 de flamme, c'est ici un nouveau commencement, un nouveau partenariat, un nouveau couple, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est quelque chose de passionnant, de passionnel, de passionné. Donc ici vraiment, on a quelque chose qui s'embrase, n'est-ce pas? Et c'est l'amour, bien évidemment. Voilà. On est ici dans les énergies de l'amour.
L'autre, l'autre, il a un sentiment de culpabilité envers vous. L'autre a un sentiment de culpabilité avec vous. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous qui regardez, alors, oui, ok. Il est possible que ce soit vous qui ayez quand même ce sentiment de culpabilité, parce que vous allez, enfin non. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Il est possible que ce soit vous qui ayez un sentiment de culpabilité. Mais nous sommes ici dans l'aspect de l'autre personne. Donc cette carte, je vais quand même la recouvrir parce que on a le 5 de fluide, quelqu'un qui se sent coupable. Et on a l'as de fluide. Donc ici, on va quand même, c'est l'instant présent. Donc on va essayer, je pense, d'oublier pour certains, si vous vous êtes déjà connus avant, vous allez essayer d'oublier le passé ou d'oublier certaines choses pour pouvoir construire et pour pouvoir vraiment aller de l'avant et vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Donc l'as d'épée, c'est aussi la victoire, c'est aussi la vérité, c'est la communication, c'est le courage, c'est la détermination. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau et qui va gagner par rapport à l'amour. On ne la voit pas bien, mais elle est comme ça. Voilà. Donc vraiment, ici, on a cette... voilà, si même on se sent coupable de quoi que ce soit, c'est l'instant présent qui va compter et c'est savoir que il y a quelque chose qui va commencer et ce quelque chose, c'est aussi une vérité qui va être dite. Vous allez peut-être tout simplement savoir dans votre fort intérieur que la vérité, c'est que vous aimez toujours cette personne ou c'est que vous êtes tombé amoureux de cette personne. Et la vérité, c'est que vous voulez partir. Mais avec l'autre. Mais c'est par rapport à l'autre, la vérité, c'est pareil, ça, vous inversez, donc l'autre pourrait avoir ses ressentis pour vous, et donc vous rencontrez, et il veut ou elle veut tout quitter pour vous. Voilà, parce qu'il y a cette âme sœur, cette rencontre de deux êtres qui sont, pas l'âme, si l'âme sacrée, donc qui sont indissociables, mais tellement parfois sujettes à des prises de tête parfois. Peut-être. Donc ça, c'est vous qui savez, mais la personne, pour moi, l'autre, est prête à vivre avec vous. Oui. Eh mais non, ce que je raconte, moi. Non, pardon. Je me trompe. Je me trompe avec... avec une autre carte. Non, pas du tout. Je reprends. Pas du tout. C'est la carte qui nous donne un nouveau départ amoureux. C'est un nouvel amour. C'est le fait de tomber amoureux. Mais c'est l'as de coupe. Donc ici, l'as de coupe, c'est vraiment, on tombe amoureux. Donc l'autre tombe amoureux, si c'est ce que vous voulez. Il tombe ou elle tombe amoureux de vous pour aller vraiment de l'avant. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors, normalement, cette carte, c'est on tombe amoureux, mais on est seul à tomber amoureux. Dans ce cas-ci, pas. Il y a l'autre, effectivement, tombe amoureux aussi de vous. Voilà. Donc, on concrétise ici. Il y a un sentiment de culpabilité, mais on n'en peut rien. Ce sera plus fort que lui ou que elle, et cette personne va tomber aussi amoureuse de vous. Voilà. C'est plus juste. Et vers quoi est-ce qu'on va ? Vers le 9 de fluide. Oui. Je suis en train de me mêler mes pinceaux, moi, ou quoi ? Non, c'est juste. Le 9 de fluide, qui ici est représenté par la solitude.
Vers quoi est-ce qu'on va? En fait, vous vous éloignez de la solitude, tout simplement. Vous vous éloignez de la solitude. Oui, on a ici le roi de matière, les retrouvailles. Donc, on se retrouve parce que je pense que même si vous ne vous connaissiez pas avant, vous allez vraiment avoir ce sentiment de toujours de vous connaître depuis longtemps. Peut-être dans une vie antérieure si vous y croyez, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir l'impression qu'avec cette personne, c'est comme si on avait toujours habité ensemble. C'est comme si, voilà, c'est vraiment parfait. Voilà. Et ce sentiment de solitude, même si vous étiez en couple ou si vous êtes en couple au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un peu seul. Et ça, c'est terminé. Vers où vous allez vers des retrouvailles. Alors, il est possible pour certaines personnes qu'il se passe quelque chose dans votre couple actuel qui vous fasse... Attendez, que je ne sais pas parler français. Donc, il y a possibilité que dans votre couple actuel, il se passe quelque chose qui va vous... oh là là, qui va vous permettre de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes est déjà votre âme sœur. Parce qu'il va se passer un truc et vous allez vous en rendre compte à ce moment-là. Parfois, je ne sais pas, j'invente ici un petit problème de santé. Vous allez avoir peur et vous allez vous rendre compte que cette personne, sans cette personne, la vie, ça va être tellement difficile. Et donc, voilà, il y a vraiment un gros changement. Donc, si vous êtes déjà en couple, et voilà, vous êtes en couple, mais vous voyez, moi je vois ici un cœur, alors, ici maintenant, hein, c'est pas ça que je vois tout le temps, mais là je vois un cœur qui revit, un cœur du corps humain, qui s'enflamme et qui s'enflamme parce que on se retrouve, on retombe amoureux. L'amour renaît avec la personne avec qui l'on est déjà, mais aussi, bien sûr, avec la nouvelle personne, s'il y a une nouvelle personne pour vous, évidemment, on s'éloigne de la solitude parce qu'on se retrouve l'un dans l'autre. C'est comme si on était face à un... Non, pas face à son miroir, mais face... En tout cas, oui, parce qu'on est très complémentaires. Et puis, on ne sait pas se passer l'un de l'autre, surtout. On ne sait pas se passer l'un de l'autre. Alors, mais il est possible aussi que ce soit les retrouvailles d'un ex, par exemple, qui va faire que vous allez ne plus vous sentir seul dans votre vie actuelle, mais qui va vraiment vous évoluer avec vous et qui va... Voilà. On se retrouve avec l'autre, mais on se retrouve aussi avec soi-même. Alors, on a 3 cartes complémentaires. On va voir ce que ça va nous dire. Nous avons le 7 de matière, le passé. Donc ici, ça nous parle encore de patience. On vous demande de patienter. N'attendez pas, mais patientez. Ne restez pas à regarder le passé. Non. Soyez patient et tournez le dos au passé. Alors, je sais, parfois ça peut être maladroit ce que je dis là, parce que j'ai une dame qui m'avait fait une réflexion par rapport à un autre tirage. Oui, mais on ne peut pas tourner le dos au passé si on a perdu un enfant, par exemple, oui. Donc là, c'est vrai que c'est mal, mais parfois je dis des choses, mais évidemment, je ne pense pas du tout à ça. D'accord? Donc là, j'ai répondu à cette personne, mais quand je dis tourner le dos au passé, je n'ai pas dit tourner le dos à l'enfant que vous avez perdu, évidemment. Mais évidemment, c'est pas ça qu'il faut entendre. Hein. Mais je veux dire ici, tourner le dos à tout ce qui est négatif, plutôt, on va dire ça. À tout ce qui est de votre passé et qui est négatif. À tout ce que vous ne pouvez plus avoir. Je suis un peu mal à l'aise de parler de ça parce que cette dame m'avait fait cette remarque justifiée, mais je ne sais pas comment parler autrement, sans parler de personnes décédées. Donc je vais dire que je ne vais pas parler d'une personne
décédé, que vous aimiez toujours d'ailleurs, bien évidemment. Donc, je peux dire que ça, parce que sinon je ne savais pas expliquer mon tirage. Donc, ici, nous devons faire vraiment abstraction du passé. On doit aller de l'avant, on doit se dire que le passé, c'est le passé et qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Donc, mais ici, on vous demande peut-être de faire une petite pause. Vous avez peut-être besoin de faire une petite pause pour pouvoir évoluer. Peut-être faites une pause, ou alors il est temps d'arrêter cette pause et d'avancer sur le chemin là qui est tout tracé pour aller vers le soleil là. Le libre arbitre, voilà le 8 de matière. Vous devez retrouver votre libre arbitre. Vous allez retrouver votre libre arbitre. Le 8 de matière, il va nous parler d'un travail, mais je pense ici que c'est le travail, je pense pas, c'est le travail pour vous. C'est un travail sur vous. Voilà, vous devez retrouver votre libre arbitre. C'est le 8 de matière, hein, c'est pas le 8 d'épée ici, mais vous devez de toute façon cette carte nous parle quand même d'une amélioration, alors peut-être financière aussi, hein, d'accord, mais une amélioration, oui, voilà, parce que vous allez tout simplement décider de quitter ces énergies du passé qui vous englobent encore de temps en temps ou qui vous englobent tout le temps. Arrêtez de penser à ce que vous n'avez plus et à ce que vous ne pouvez plus avoir. Pensez à ce que vous avez encore et grandissez avec ça. Et enfin, nous avons le 6 de flamme, le décentrage. Donc, le 6 de flamme, c'est la victoire, c'est le succès, c'est les honneurs. Ça peut nous parler aussi d'une forme de rivalité, bien sûr, avec le 6 de bâton, mais ici, on a le décentrage. Donc, pour moi, ici, vous allez gagner parce que vous allez être vous. Vous allez être vous. Vous allez alors, vous avez une victoire sur une rivale ou sur un rival, mais aussi vous retrouvez un certain honneur. Voilà. On revient vainqueur. On retrouve son honneur. Son honneur il n'est plus entaché. Voilà. Même s'il ne devait pas l'être, il l'a été, peut-être, pour certaines personnes, bien sûr, toujours, mais il ne le sera plus. Il ne le sera plus parce que vous avez trouvé la force de combattre quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une procédure judiciaire peut-être éventuellement ici. Mais vous allez ici ne plus être le centre du monde. Voilà. Alors là, je viens d'avoir un flash, une personne qui rentre un peu en retard, d'avoir été faire... qu'est-ce qu'elle a été faire? Une femme. Elle a été faire quelque chose. Laissez-moi 2 minutes pour voir si je vais me rappeler. Je ne sais pas. Peut-être un vaccin, puisqu'on est vraiment dans les vaccins, mais je ne sais pas. C'est un truc comme ça, quoi. Elle est allée faire quelque chose par rapport à elle et à son corps. Et là, cette personne, elle rentre dans un espèce de grande pièce comme un hall omnisport, par exemple. Et elle rentre avec un sac. C'est vraiment une personne qui rentre. Alors, parfois, il pourrait s'agir d'une entité qui vient pour vous faire un coucou aussi. C'est une personne qui a des cheveux elle a fait une petite queue derrière, mais elle a des cheveux coupés au carré, je pense. Voilà, là, ils sont attachés. Donc.
et ce sont des cheveux châtains très clairs, châtain clair, on pourrait dire blond, donc bon, il y en a qui appellent ça blond. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un hall omnisport, je pense que c'est un hall omnisport. Donc elle revient d'avoir été faire quelque chose, elle ne vient pas au hall omnisport pour se faire son vaccin. Elle revient d'avoir été faire quelque chose dans cet endroit-là, avec un sac qui pourrait être un sac de sport. Hein. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne que je viens de voir, l'image. Donc, voilà. Je vous le dis parce que ça peut parler à quelqu'un. Ça peut être une personne décédée qui vient faire un coucou, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Par contre, j'aimerais bien savoir si ça vous parle, parce que c'est la première fois que je dis c'est peut-être une personne décédée. C'est peut-être les flashs, les vues que j'ai comme ça. Il est possible que ce soit une personne décédée qui soit dans un certain environnement et que peut-être que quelque chose, ça va vous parler. Parce que cette femme n'était pas toute seule. Il y avait une table avec, je pense, il y avait 2 autres femmes. Donc je pense qu'il y avait une dame assise, mais c'était une table vide, quoi, comme une ancienne table de cuisine blanche, là, vous voyez, dans le temps jadis, en fornica, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une table de cuisine blanche. Peut-être que je remonte dans une époque plus lointaine, hein, et dans les années 60. Et cette fille, elle arrive. Une fille qui a entre 20 et 25 peut-être. Voilà, je ne sais pas. Et il y avait une autre personne là. Donc il y a la table, la fille elle rentre, elle va aller par là parce qu'il y a des portes. Et là il y a quelqu'un, mais je ne sais pas, ça j'ai pas vu. Je me rappelle plus. Une autre dame, voilà. Si ça vous parle, j'aimerais savoir. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Bon, voilà les amis. Ah oui, le oui ou le non. On va faire le oui ou le non. C'est vrai que je pourrais essayer quand vraiment de faire cette remarque lorsque je ferai comme ça quand j'ai des flashs. En fait, ce flash, si vous voulez, c'est comme si dans ma tête, je vois quelque chose, une situation. Parfois, elle bouge, parfois, ça va tellement vite qu'elle ne bouge pas, ça reste figé. Et c'est possible que ce soit quelqu'un qui passe faire coucou à quelqu'un qui regarde la vidéo. Ça, c'est possible. Je n'y ai jamais pensé. Ben, c'est oui. Voilà, on a le oui ici qui est tombé. Je vais le garder. Et on va quand même trapper les 13 cartes pour voir. Parce que j'ai envie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on a le oui. C'est un oui sûr. Ça m'intrigue, c'est ce que je viens de dire là. Hein. Ok. Pardon, la croix, est-ce que je regardais autour ce qu'il y avait? La croix était presque à la fin. Voilà. Presque à la fin. Et elle était entourée, je crois, des oiseaux et du trèfle. Ouais, les oiseaux, le trèfle. Voilà. Si ça vous parle, petit Lenormand. Bon, ben, mes amis, je termine avec vous mes petits Capricornes. Et je ne ferai plus d'horoscope, ça me prend trop de temps et trop d'énergie. 24 vidéos, mon Dieu, non. C'est fini, je ne fais plus que pour l'année. Voilà, je ferai pour l'année qui vient, mais je ne fais plus. Fou là là, ça prend un temps fou, vous ne pouvez même pas imaginer. Bon, pour moi et pour toutes celles qui le font, bien évidemment, hein, je ne suis pas... Voilà. Bon, moi, je ne saurais plus, c'est pas possible. Bon, je vous fais plein de bisous et puis je vous envoie plein de bonheur et puis je vous souhaite un excellent mois de octobre et de toute façon je reviendrai vers vous pour d'autres tirages si Dieu le veut, bien sûr. Et voilà. Bon, n'oubliez pas, ne soyez pas dans l'attente, soyez positif, agissez comme si c'était déjà fait et vous verrez que ça va se faire tout seul et très rapidement. Voilà, bisous bisous.